Bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le troisième épisode de Vivre heureux avec un TDAH. Alors, le troisième épisode, il va être sur les relations amicales. Mais quel sujet important, je pense, pour tout le monde. Parce que c'est en fait la difficulté lorsqu'on est neuroatypique que de rentrer dans l'intime, que ce soit dans la relation amoureuse, ou dans la relation amicale. Voilà. Donc après, évidemment, quand on a les clés, ça peut se passer extrêmement bien. Donc là, tout simplement, je vais vous poser la question. Enfin, vous allez vous poser la question, vous ne pourrez pas me répondre naturellement, mais y réfléchir ensemble. Combien d'entre vous ont déjà oublié un rendez-vous avec un ami? En fait, dans les difficultés liées au TDAH, il y a les oublis, les rendez-vous, le fait de répondre à un message, l'hyperfocus, donc que ce soit vos amis proches, vos amis un peu plus éloignés, le fait de ne plus répondre pendant des semaines parce que vous êtes sur un projet, l'impulsivité aussi, le fait de dire des choses sans réfléchir, l'intensité émotionnelle, et ça selon les gens c'est plus ou moins difficile, mais voilà, c'est le fait d'être trop ou pas assez selon les moments et d'être encore une fois dans cette forme de réactivité à tout. Et évidemment, la procrastination sociale, donc le fait de reporter les appels, comme je le disais, les sorties, etc. Ensuite, il y a les malentendus fréquents, c'est-à-dire de tout de suite dire à son ami tu m'aimes plus, ou j'ai juste oublié voilà telle chose mais pourquoi tu comprends pas, voilà, et puis l'interprétation après de la réaction en face. Je pense que des deux côtés il y a quelque chose à comprendre, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas un TDAH ne peuvent pas vous traduire forcément, donc leur donner les clés, et quand vous en avez un, ce que j'apprends à faire c'est à comprendre aussi, à se remettre en question et à se dire ok, ma réaction était peut-être un peu trop intense, et ça doit pas être très agréable en face de supporter des oublis fréquents. Et voilà, aussi des réactions un petit peu impulsives et selon les failles émotionnelles qu'on peut avoir. Alors ça peut venir appuyer un petit peu sur le symptôme du TDAH, mais voilà, d'avoir des réactions, la peur d'être laissé par ses amis, voilà. Alors, dans tout ça, heureusement, il y a des solutions. Avant d'aborder ces solutions, je vais vous parler un petit peu de comment mes amis vivent mon TDAH. Alors, il y a évidemment des frustrations légitimes. Il y en a qui sont pas forcément restées, et à mon sens, ça signifie que c'était pas réellement des relations amicales sincères, donc c'est peut-être plus juste. Et ceux qui sont restés, évidemment, un lien d'amour indéfectible. Voilà, alors il y a aussi des stratégies que certains ont pu développer pour gérer ça. Et évidemment, j'espère qu'ils y trouvent des avantages, parce qu'il y a aussi le côté super joyeux et créatif du TDAH qui fait qu'heureusement on n'a pas que des défauts, ce serait bien dommage quand même. Et voilà, petite anecdote, moi j'ai un ami une fois qui est venu chez moi, et j'avais complètement oublié de lui donner le code de la porte, donc il a attendu longtemps. Et c'était très dur, je pense, déjà pour lui parce qu'il ne comprenait pas. Et après, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, je pense qu'il y a un gap à atteindre pour vraiment gérer son TDAH, c'est de comprendre que c'est aussi notre responsabilité que de prendre les choses en main. C'est-à-dire, voilà, quand il y a une situation, on sait comment on fonctionne. Si on rentre dans le mode c'est mon TDAH, on va jamais évoluer en fait. En revanche, lorsqu'on se dit ok, j'ai ce mode de fonctionnement, mon cerveau est fait comme ça. En revanche, si j'assume mes failles et que j'apprends à les dévier un petit peu, voilà, à passer à travers mes failles, là, je peux véritablement évoluer et voilà, et prendre le meilleur de cette petite particularité. Voilà, alors maintenant les solutions. Donc évidemment pour l'organisation, mettre des rappels automatiques, peut-être même 2 jours avant, un jour avant, 1 heure avant, quand vous avez rendez-vous avec des amis, c'est très important. La communication, de bien expliquer le TDAH, ce que c'est. Après, vous n'êtes pas obligé de le dire, je pense que c'est pas non plus quelque chose qui doit nous définir, mais simplement poser des limites claires. Et voilà, lorsqu'il y a une situation où ça se voit,
d'expliquer que c'est pas forcément de notre fait et qu'on cherche des solutions pour ça et donner aussi des clés à l'autre pour se protéger de ces situations-là. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas toute notre vie être complètement à côté de la plaque. Par exemple, si je regarde 3 ans en arrière, j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. Là, j'arrive maintenant à tenir des journées cadrées. Alors je dis cadrées, c'est un bien grand mot, hein. Il y a encore des moments difficiles où tout part un peu dans tous les sens, mais avec la médication, de temps en temps, ça aide quand même, franchement. Et évidemment, toujours le problème d'envoyer plein de messages à mes amis dans tous les sens. Et je sais que c'est gonflant, mais à chaque fois, je me dis, ok, je fais un message, et là, je pense à autre chose, et là, j'en envoie un autre, et ça s'arrête jamais, en fait. Mais pour ça, j'ai trouvé une solution. Vous notez l'essentiel, et après, vous relisez tout, et vous vous dites, ok, est-ce que dans tout ça, il y a des choses qui me semblent pas forcément utiles? Et ben, on les enlève, et on n'envoie que l'essentiel quand on y arrive. Encore une fois, c'est lié à la spontanéité. Il faut essayer de la gérer et de se dire, ok, là, c'est trop. C'est sûr que quand on trouve les bonnes solutions, le bon équilibre et aussi qu'on fait les efforts nécessaires dans sa vie, c'est-à-dire d'intégrer le sport absolument dans sa vie, c'est super important. Et aussi de pas trop être dans la tête, quoi, de pas trop se dire ouais mais pourquoi je fais ça, bon ça sert à rien, on peut pas comprendre, simplement de se dire d'accord, je sais que je vais avoir ce type de comportement et je vais mettre en place cette solution pour ne pas l'avoir. Ensuite, très important, la réparation. Toujours présenter vos excuses, évidemment, lorsque vous avez oublié quelque chose d'important. Bon, ça arrive plus ou moins rarement selon le degré de maîtrise du TDAH, mais voilà, ou si vous avez mélangé toutes les infos dans votre tête et que vous avez zappé quelque chose dans la discussion, voilà, de reconnaître l'erreur, d'apprendre à maîtriser ces symptômes-là pour ne plus avoir à présenter ses excuses, parce que mine de rien, en face, la personne doit gérer tous ses comportements, donc le mieux c'est de le gérer et de se stabiliser. Et pour ne pas être dans la culpabilité permanente et la dévalorisation, évidemment, toujours se souvenir de ce qu'on apporte aussi à l'amitié, c'est-à-dire se remettre dans une valorisation personnelle et comprendre qu'on a aussi des qualités, heureusement, comme je le disais tout à l'heure, et que ces qualités, c'est ce sur quoi il faut se baser et mettre l'énergie en priorité, c'est-à-dire on ne va pas dépenser toute son énergie pour essayer de comprendre ce qu'on n'arrive pas à faire sans effort, plutôt mettre tous ses efforts dans le déploiement de toutes les qualités qu'on peut avoir. Il y a aussi le choix, c'est-à-dire le choix d'être en accord avec soi-même et de vouloir être entouré de gens avec qui le lien est sincère, équilibré, juste, de personnes qui sont capables aussi de se remettre en question, de comprendre. Et ainsi, c'est beaucoup plus fluide. Enfin, je veux dire, voilà, encore une fois, selon les personnes, chacun gère ça comme il veut, mais je vous partage juste mes petits outils personnels. Donc, pour vous aider à reprendre confiance en vous, je vais évidemment vous donner les atouts un peu cachés de l'amitié avec un TDAH. Donc, quand vous avez un TDAH, la plupart du temps, vous avez une loyauté intense, une empathie démultipliée, le côté débrouillard aussi, parce qu'on est tellement habitué à être dans l'urgence, à devoir rattraper les choses, à faire tout au dernier moment, que du coup on a une capacité à sortir des sentiers battus qui est assez hors du commun, une spontanéité et un sens réel de l'amitié. Dites-vous qu'on fait beaucoup d'efforts pour vous. En général, la personne TDAH qui se remet en question est absolument sincère et authentique. Ensuite, petit conseil, alors comment expliquer son TDAH à ses amis? Vous pouvez tout simplement leur envoyer une vidéo explicative, un podcast, voilà, quelque chose qui va leur permettre de voir ce qui se passe dans votre tête et de savoir comment se positionner. On a la chance d'avoir énormément de matière sur Internet par rapport à tout ça. Ensuite, il y a des outils concrets pour plus oublier. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de noter partout, toutes les choses que vous avez à faire, parce que vous savez que parfois ça peut vous échapper, donc vraiment de le noter sur votre téléphone, sur des petits papiers, partout. Chez vous, vous pouvez mettre un planning avec voilà, tout ce qu'il y a à faire, tous les rendez-vous que vous avez, et voilà, et de gérer comme ça votre pôle intime, c'est-à-dire les amis, la famille, votre chéri si vous en avez, ou votre célibat si vous le chérissez, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas selon les circonstances.
Et savoir reconnaître les vraies amitiés, des relations déséquilibrées, c'est super important. Si vous ne vous sentez pas entendu, si vous vous sentez jugé, c'est qu'il y a déjà un problème. En revanche, si vous vous sentez challengé, c'est-à-dire que la personne voit votre lutte, vos combats, et essaye aussi de comprendre et de vous pousser quand même à les dépasser, trouver des solutions avec vous, là, en général, c'est qu'on peut y aller, quoi. Voilà, donc le petit message d'espoir, c'est qu'on peut évidemment avoir de belles amitiés avec un TDAH. N'hésitez pas à me partager vos expériences d'amitié dans les commentaires ou en message privé. Et voilà, c'était très important pour moi ce podcast parce qu'autant les relations en général, c'est souvent un challenge quand on a un TDAH, mais ne vous inquiétez pas, quand c'est sincère, ça dure. Voilà. Et c'est juste une question de communication. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous et à bientôt pour l'épisode 4.